grâce et la paix vous soient données et multipliées de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Levons-nous et célébrons ce roi de gloire en chantant le cantique numéro 34 sur les airs de la foi, première et troisième strophe. Nous célébrons tes louanges, l'Éternel nous exaltons. Le concert avec les hommes, ils prosternés devant toi. Nous t'adorons, mon grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Reçois tout Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, le gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité, dure perpétuité, son immense charité, dure perpétuité. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que ta bonté est grande envers nous. Nous sommes rassemblés dans ta maison et en ta présence pour invoquer ton nom divin, pour te rendre gloire, parce que tu es digne d'être célébré, Seigneur, en temps de crise, de pandémie, en temps de joie. Nous venons en ta présence, exulter en ta présence, parce que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Proclamer et reconnaître ta Seigneurie dans nos vies. Confesser que toi seul es notre secours et notre sauveur. Viens, Père, par ton Esprit Saint, fais-toi maître de ce rassemblement et glorifie-toi
en parlant à nos cœurs et en écoutant, Seigneur, nos voix. Par Jésus, notre Seigneur, qui nous a appris à te prier en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Toujours debout, confessons la foi chrétienne en proclamant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu notre Ainsi, bien-aimés, nous allons nous humilier devant la présence du Seigneur et le supplier pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde au sujet de cette pandémie de Covid-19. Moment si doux de la prière. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi avec nos fardeaux et les peines de nos cœurs, nos peurs et nos craintes, et même nos doutes lorsqu'ils sont arrivés dans certains cœurs. Nous venons à toi avec une certaine panique qui est semée dans certains esprits. Nous venons à toi dans notre désarroi, dans notre détresse, dans nos angoisses, te supplier instamment, Père, pour que tu jettes ton regard compatissant et bienveillant sur notre pays, le Cameroun, afin de nous aider à barrer la route
à la propagation de ce virus qui perturbe la tranquillité et la stabilité de chacun de nous, de notre économie, de notre nation. Seigneur, viens au secours. Viens au secours pour renforcer, pour donner sens, pour donner de la puissance à toutes les mesures prises par le gouvernement pour pouvoir à nos besoins matériels, financiers, logistiques, humains, intellectuels, scientifiques, afin que par ta grâce, nous nous en sortions. Nous venons à toi, Seigneur, te supplier pour que tu sois avec le personnel médical qui prend soin de tous ceux qui sont déjà frappés par ce virus, afin de les protéger et les préserver eux-mêmes. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont infectés, pour que tu les épargnes, particulièrement pour ceux qui sont véritablement à risque et dont le capital vie est vraiment porté à une situation bien délicate. Nous te prions, Seigneur, afin que tu nous rendes plus conscients au niveau de la population et partout, pour que nous soyons à même de respecter ces mesures élémentaires édictées pour barrer la route à la propagation de ce virus. Seigneur, nous te prions, afin que tu fortifies ton Église au milieu de cette pandémie, pour rester ce flambeau qui se tient dans la capitale, dans le pays, pour porter ta voix et pour porter la voix de ce peuple vers toi. Seigneur, nous t'en prions, nous te supplions. Viens nous en aide. C'est toi notre secours, notre refuge. Ne nous laisse pas seuls. Nous comptons sur toi. Tu es notre seule véritable force. Car nous n'avons pas toutes les capacités, toutes les potentialités pour faire face à une évolution grave de cette maladie chez nous. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, nous triompherons. Nous te supplions de répandre cette grâce dans toute l'Afrique. Et nous te prions, Seigneur, de barrer la voie à toutes ces choses horribles que nous entendons dans les réseaux sociaux et les médias concernant un complot contre l'Afrique. Quoi qu'il en soit, Seigneur, nous te prions de nous mettre sous ta puissante bannière. Toi qui seul es véritablement notre secours. Nous plongeons dans le sang immortel de Jésus-Christ, aussi bien notre pays que toute l'Afrique, afin que tu nous préserves de toute tentative de domination et d'extermination de quelconque, et que tu nous accordes la grâce de rester en vie et de progresser par la puissance de ton nom. Nous te supplions pour notre monde, afin que ta compassion se manifeste partout. Nous te prions pour ces pays où il y a des morts et des morts en milliers, afin que tu aies pitié, Seigneur, dans ta miséricorde, que tu pardonnes nos crimes, que tu viennes à notre secours et que tu nous sors de cette situation. Que tu nous fasses laisser nos orgueils de côté pour reconnaître que nous avons besoin de nous tourner à toi. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Toi seul peux faire infiniment au-delà de ce que nous espérons, par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés, je vous invite à présent à suivre la lecture de la parole de Dieu tirée de l'Évangile selon Luc, au chapitre 19, les versets 28 à 40. Luc chapitre 19, versets 28 à 40.
silence, silence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ces maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Que le Seigneur bénisse en nous la lecture et l'écoute de sa sainte parole. Amen. Et il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Bien-aimés dans le Seigneur, bonne fête des Rameaux. Fête particulière aujourd'hui. Nous n'avons pas la possibilité de nous rassembler en foule comme ce jour. Ce jour qui est devenu une célébration dans la tradition chrétienne. Dimanche appelé des Rameaux, où nous célébrons l'entrée de Jésus à Jérusalem, entrée dite triomphale. S'ils se taisent, dit Jésus, les pierres crieront. Pouvons-nous crier aujourd'hui? Ce jour-là, alors que Jésus entrait à Jérusalem, une foule dépassant de loin 50 personnes, sans distance à respecter entre elles, sans avoir eu besoin de se laver les mains toutes les 10 minutes et régulièrement, ils allaient en liesse célébrant Jésus. Il y a environ 2000 ans, cette célébration est quelque chose qui est symbolique et qui marque le début de la Semaine Sainte.
la période de la Passion. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour solennel qui célèbre la venue de Jésus comme roi sauveur du peuple, autrefois sous la domination romaine, ce qu'a vécu Israël. Et donc, ils étaient, ce peuple d'Israël, comme dans une sorte de confinement politique et économique, voire social, avec le confinement renouvelé à cause de cette pandémie du coronavirus. Nous sommes nous aussi appelés à réduire nos manifestations. Et au milieu de cela, la parole de Jésus retentit avec puissance pour nous aujourd'hui. S'ils se taisent, les pierres crieront. D'où le thème de notre méditation ce matin, bien-aimé, ne te tais pas, continue à crier. Ne te tais pas, continue à crier. Ne pas se taire, c'est en d'autres termes, ne reste pas silencieux. C'est en d'autres termes, ne sois pas désespéré. Ne sois pas abattu au point de te dire tout est fini. Ne te tais pas, c'est aussi ne croise pas les bras. Ne reste pas sans rien faire. Ne te tais pas, n'abandonne pas. Ne te tais pas, ne te détourne pas du Seigneur et ne te dis pas comme une personne désespérée, on fait ceci ou cela, on meurt. Si on ne fait pas, on meurt. Ce sont les paroles des gens qui sont maintenant sans conscience et désespérés. Mais en ce jour, Jésus nous rappelle que les gens criaient ce jour-là et on voulait les faire taire. Et il dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Et donc, ils ne doivent pas se taire. Ne pas se taire ne veut pas dire qu'il faut piétiner les mesures qui sont édictées pour nous amener à respecter, à faire reculer la propagation du virus. Il y a certaines personnes sous prétention de la foi qui estiment que on n'a plus de foi quand on respecte des mesures qui sont édictées. Dieu ne voit pas les choses ainsi. Il faut respecter les mesures qui nous ont été édictées pour notre propre bien et pour le bien des autres. Pense à toi-même et pense à qui? Aux autres. Pour n'avoir pas respecté cela, certains ont exposé d'autres Camerounais même dans notre propre pays. Ne te tais donc pas, mais continue à crier. Ce cri peut être vu sous 3 angles. C'est d'abord un cri de détresse. Élève à Dieu un cri de détresse. Cri de détresse qui dit ta souffrance, qui dit ta peur, et qui exprime même que tu es en danger. Nous sommes en danger. Nous sentons notre vie exposée. Nous sommes au péril. Nous ne pouvons plus marcher aisément. Nous ne pouvons plus embrasser le frère et le saluer comme on sait si chaleureusement le faire en tant qu'Africains, Camerounais. Nous ne pouvons pas. Mais il faut crier sa détresse. Bartimée a crié sa détresse avec insistance à Jésus. Et Jésus a entendu sa voix. Il s'est arrêté pour résoudre le problème de Bartimée. Il faut crier ta détresse. La femme syrophénicienne a persévéré à crier vers Jésus, alors même que Jésus, pour la décourager, venait de lui dire, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits du chien. Elle a insisté pour montrer sa détresse et Jésus s'est arrêté sur sa détresse. David, le roi, ayant commis un crime, a crié sa détresse à Dieu pour montrer sa misère spirituelle et Dieu lui a pardonné. Les disciples dans la barque ont crié lorsqu'ils ont vu que leurs efforts étaient vains. Invoque-moi au jour de la détresse, dit le Seigneur, et je te répondrai. Si nous nous humilions et crions à Dieu, Dieu est fidèle pour nous répondre. Parce que Dieu est pour nous un refuge et un appui
un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ne te tais donc point, continue à crier. Crie ta détresse à l'Éternel. C'est lui qui peut gérer cette détresse. Nous devons tous crier notre détresse à l'Éternel. Le chef de l'État doit crier sa détresse à l'Éternel. Les ministres de la République doivent crier la détresse à l'Éternel. Le personnel de la santé doit crier sa détresse à l'Éternel. Chacun de nous, à son niveau, doit crier sa détresse à l'Éternel. Tous les travailleurs du secteur informel, plus se sentent plus fragilisés, doivent crier la détresse à l'Éternel. Les chrétiens partout, les croyants, bref, doivent pouvoir prendre du temps de jeûne, de prière, d'humiliation. Et la semaine sainte tombe à point. Dès demain, nous vous invitons au jeûne et à la prière chaque jour jusqu'à la Pâque dimanche. Un cri de détresse. Ne te tais pas. Continue à crier. Lorsque les disciples criaient Hosanna, Hosanna avait d'abord ce sens de sauve-nous, sauve-nous donc. Un cri de détresse. C'est aussi un cri de confession. Nous sommes dans une situation où il devient clair pour quiconque réfléchit un peu, sans avoir besoin de grandes études, de constater que les puissants du monde sont dépassés, les puissances du monde sont dépassées, les grandes capacités mobilisées ici et là sont dépassées. Conclusion, Dieu est le seul qui est suprême et tous doivent reconnaître sa seigneurie, qui qu'il soit, et donc être capable de confesser la seigneurie du Seigneur. C'est Dieu qui est Seigneur, maître de toutes choses, capable de contrôler tout événement, toute situation, même celle qui dépasse les plus grands scientifiques, les plus grands financiers, les plus grands puissants du monde. Dieu n'est pas dépassé par le coronavirus. Pourtant, le blanc est dépassé par le coronavirus. Et quand je précise le blanc, parce que pour beaucoup de noirs, si le blanc est dépassé, c'est que nous sommes morts. Et d'ailleurs, la preuve, même nous-mêmes, scientifiques noirs, médecins noirs, tout le monde attend la solution qui vient de chez le blanc. On fait comme si nous ne pouvons pas nous-mêmes aussi réfléchir à trouver une solution. Est-ce que c'est impossible que même dans nos laboratoires aussi on trouve une solution? Pourquoi nous devons attendre la solution qui vient du blanc, qui lui-même est déjà bien dépassé? Il faut que chacun arrive à comprendre que l'heure est à la reconnaissance de la suprématie, de la grandeur et de la souveraineté de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, ce sont les faits. Et comme on dit, les faits sont véritablement têtus. Puissants, athées, rosicruciens, francs-maçons, ainsi de suite, les solutions qu'ils peuvent apporter ne donnent rien. Alors, rappelez-vous que dans le navire dans lequel était monté Jonas, quand les autres membres de la barque, du navire, ont essayé d'invoquer tous leurs dieux, ils n'ont pas abouti à une solution. Il fallait invoquer le Dieu des dieux. Ne te tais point, crie, continue à crier, confesse la Seigneurie. Nous avons besoin de Dieu. Confesse que nous sommes misérables et que nous avons besoin de Dieu. Que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous n'en nous en sortirons pas. Si Dieu n'était pas avec les Africains, je crois que les prophéties, entre guillemets, faites par l'OMS même, par les gens qui tiennent ou qui détiendraient les projections du monde, voudraient que l'Afrique soit déjà en train d'être très désespérée. Si Dieu n'était pas avec l'Afrique,
si Dieu n'était pas avec nous, dans notre fragilité et notre faiblesse apparente, nous avons donc besoin de crier et de confesser que c'est Dieu, le Seigneur et le maître de cette situation, lui seul. Troisièmement, ce cri est un cri de louange. Hosanna, où il a aussi dit une célébration, une louange à Jésus qui venait. Un cri de louange. Pourquoi? Parce que c'est l'auteur de notre salut. Lorsque la foule le célèbre, elle célèbre un libérateur. Quelqu'un qui vient pour libérer. Quel que soit le sens qu'ils avaient dans leur esprit, ils étaient en train de célébrer le libérateur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons trouver bien des situations pour louer le Seigneur. Nous souvenir de ses actions passées et le célébrer. Le louer même dans cette situation pénible. Prenons le cas de Boko Haram, pour prendre notre pays, le Cameroun. Quoique Boko Haram continue à faire de temps en temps certaines sorties, on peut quand même reconnaître que Boko Haram a quand même été bien maîtrisé par l'armée camerounaise seule. Parce que pendant longtemps, l'armée camerounaise s'est battue seule. Tous ces autres-là n'ont rien fait. Attendant que ça s'aggrave et qu'on dise, s'il vous plaît, venez nous aider. Et comme ça, ils viennent bien nous aider à nous noyant. Ce n'est pas arrivé. Et quand beaucoup de choses ont commencé à sortir, ils ont commencé à dire qu'ils apportent de l'aide, ils vont apporter le renseignement, ils vont apporter ceci et ceci. Et puis on a fait la force entre les trois États, et ainsi de suite. Mais les militaires camerounais se sont d'abord battus bien seuls. Et je vous assure que dès qu'on a mis la coalition, les chaînes françaises ont envie de montrer que l'armée tchadienne est vraiment l'armée qui stabilise l'Afrique centrale. On n'a jamais parlé de l'armée camerounaise dans ces chaînes en bien. J'espère que vous avez remarqué cela. Il faut rendre grâce à Dieu et le célébrer. Parce qu'il nous a donné cette potentialité. Et quand vous regardez les événements du pays, je regarde souvent et je dis, les fonctionnaires ont eu leur salaire pendant le mois, la fin du mois qui vient de passer, n'est-ce pas? Il faut rendre grâce à Dieu. Parce que nous pourrions être dans une situation où les salaires sont même arrêtés. Où on reste pendant les mois, on ne peut rien percevoir. Et je suis convaincu que Dieu permettra que les salaires, les fonctionnaires continuent au milieu et au cœur de toutes ces choses-là, de tous ces conflits à gérer, Dieu permet que nous tenions. Tout ne va donc pas si mal, parce que nous avons parfois un regard négativiste de nous-mêmes. Vous pensez que qui viendra avoir un regard positif de nous? Ce n'est pas l'autre en tout cas. Et si nous-mêmes nous lui chantons toujours que tout va si mal chez nous, vous attendez qu'il vienne réparer quoi? Il en profitera seulement. Apprenons à considérer les situations où nous devons célébrer le Seigneur. Et il y a ici une dimension de louange dans l'espérance. Ils célèbrent le salut qui est à venir. Ils ne l'ont pas encore vu. Nous aussi, bien-aimés, nous devons célébrer ce salut. Et cette semaine, nous entrons dans une semaine où nous célébrons le fait que Jésus est venu dans le monde prendre notre place pour nous sauver. Et bien-aimés, nous devons pouvoir dire avec certitude que bientôt, coronavirus lui aussi passera et nous louerons le Seigneur parce qu'il sera derrière nous. Ne te tais donc point, ne te tais pas, continue à crier à l'Éternel. Un cri de détresse, un cri de confession de sa Seigneurie, un cri de louange et de célébration du Dieu qui vient pour te secourir et te sauver. Amen. Prions encore le Seigneur.
Seigneur Dieu, notre bon Père céleste, nous te bénissons pour ta parole dans laquelle nous puisons toujours comme une source qui ne tarit jamais des forces, des ressources que tu as d'avance préparées pour nous, quelles que soient les circonstances de la vie, pour qu'au milieu même de cette situation, nous ne soyons pas paniqués, nous ne soyons pas désespérés, mais que nous sachions quoi faire. Accorde-nous la grâce donc, du fond de nos cœurs, dans nos maisons, bureaux et partout où nous pouvons être, en famille, en communauté, en église, de crier à toi, de te montrer notre dépendance et de reconnaître ton autorité suprême face à toute situation et de te célébrer parce que c'est toi qui accompliras bientôt, comme tu l'as toujours fait dans le passé pour nous, quelque chose de merveilleux pour un temps de salut. Entre tes mains, nous accourons, nous nous abandonnons. Dieu de notre espérance, donne à tous les chrétiens de ne point être comme sans berger, regardant à Jésus que durant la semaine qui va commencer, nous suivions ses grâces pour nous appuyer sur lui. Lui qui a porté les épreuves les plus atroces, lui qui a porté un virus qui a traversé les millénaires et qui l'a vaincu, notre péché, au point où il s'est assis à ta droite, afin que nous ayons la vie. Seigneur Dieu de gloire, fais de nous donc des instruments dans tes précieuses mains en cette situation pour ne pas sommeiller, pour ne pas dormir, mais pour être éveillé, pour être vivant et pour porter ton message d'amour et de secours et pour crier vers toi afin que toi, le Tout-Puissant, dans ton amour, tu actionnes pour nous, pour notre nation et pour le monde, la grâce du salut au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons recueillir les offrandes et pendant que nous allons recueillir les offrandes, si quelqu'un a son offrande de construction à donner, les diacres vous remettront une enveloppe, vous mettrez votre offrande de construction et votre carte de construction à l'intérieur, si vous avez votre offrande de construction à donner, pendant que les diacres vont donc passer avec les paniers pour l'offrande ordinaire, vous mettrez votre offrande ordinaire, et si vous avez votre offrande de construction, vous la mettrez dans l'enveloppe. Donc que les diacres prennent les enveloppes et qu'ils Pourquoi? Tout le monde n'a pas l'offrande de construction, forcément. La chorale Écho du ciel chantera pendant ce temps. C'est ce que le Père lui m'a dit de faire. Bon, moi je dis offrande construction dans l'enveloppe, c'est ce que je vous ai dit. C'est même plus logique. Si quelqu'un a l'offrande construction, il met dans l'enveloppe avec sa carte. L'offrande ordinaire, vous mettez dans le panier. L'écho du ciel.
joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la foi de Dieu Seigneur. Grand Dieu notre Père, notre Roi, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour cette lumière que tu fais resplendir sur nous en signe de grâce. Il t'a plu de nous rassembler dans ta maison ce matin, en ce dimanche de Rameau, pour t'adorer et te louer. Père éternel, nous continuons à te dire merci pour ce moment précieux que tu nous offres de nous approcher de toi à travers ces offrandes. Nous te supplions, Père éternel, de les bénir, de les accepter d'abord, de bénir également les mains qui se sont tendues, afin que ces offrandes servent à l'annonce et à la propagation de ton évangile sur la terre. C'est au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour la semaine pascale, nous aurons chaque soir, dès demain, de demain jusqu'à mercredi, lundi, mardi, mercredi, nous aurons des moments de recueillement et de prière ici chaque soir pendant 1 heure de temps, de 17h à 18h. Et jeudi, nous allons avoir plusieurs cultes pour prendre part à la scène. Donc le premier, ce sera à 8h. Et nous allons nous organiser comme cela a commencé à être fait aujourd'hui. Donc jeudi saint, nous aurons culte de Sainte-Seine à 8h. Nous aurons à 11h. Et puis nous aurons un autre dans l'après-midi, jeudi. Et vendredi, nous aurons le culte de la crucifixion à 9h, comme d'habitude. Et puis à 15h, en Bassa. Samedi est un jour de prière en famille. Et puis dimanche, jour de Pâques, nous organiserons le culte de la même façon. Nous allons vous envoyer cet après-midi des textes bibliques pour la méditation. Et nous allons nous efforcer, autant qu'on puisse le faire, à envoyer aussi à ceux qui ne sont pas sur WhatsApp, en espérant que vos numéros de téléphone sont au secrétariat. Nous vous enverrons des messages. Et pour ceux qui sont dans les forats, nous vous enverrons à travers les différents forats. Levons-nous et chantons ensemble le cantique sur les ailes de la foi numéro 370. Et avant de chanter ce cantique, n'oubliez pas, c'est notre devoir et pour notre bien de respecter les mesures qui sont données pour lutter contre la propagation du virus en notre sein. On dit que prévenir vaut mieux que guérir. Et soyez vous-même aussi les instruments et les ambassadeurs de ce message partout où vous êtes, à la maison, ainsi de suite. Cantique 370 sur les airs de la foi. Nous allons chanter les 3 strophes.
Ne te tais pas, continue à crier, car dit le Seigneur, ne crains point, car je suis avec toi. Ne jette pas de regard inquiet, car je suis avec toi. Nous ne sommes pas seuls dans l'épreuve, le Seigneur est avec nous, celui vers qui nous devons crier. Père, au moment de partir de ces lieux bénis, laisse tes enfants aller dans ta joie, ta grâce et ta paix. Conduis-les dans ta sécurité, couvre-les de ton ombre bienfaisante et épargne-les de ce virus qui nuit gravement à la santé des humains. Accorde-leur la grâce d'être les instruments de ta main pour contribuer à barrer la route à ce virus. Bénis ton peuple, celui qui est ici présent, comme ceux qui suivent partout dans les maisons. À vous donc, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard compatissant vers vous, vous mettant en sécurité, vous protégeant, qu'il vous donne continuellement sa paix, qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen, Abraham. Amen, au cœur, et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Amen. Bon dimanche. La tempête lâche. Auprès de nous, ne crainte, est-il encore dormi quand la mer furie?
se menacent de nous faire tous périr. Les bons et la même obéissent tous, sois tranquille, que ce soit la fureur de la mer, ou bien des démons ou des hommes méchants, que nos couvrera la vague se tient, de mettre les cieux, terre et océan. Tout obéit à volonté, sois tranquille, tout obéit à ma volonté, sois donc tranquille. Mettre l'esprit en angoisse devient l'enrement à toi. Mon cœur est troublé de poche, éveille-toi, sauve-moi, car ma pauvre âme succombe sous le poids des péchés. Je péris, oh mon maître, mon secours vient me sauver. Les vents et la mer m'obéissent tous, sois tranquille, que ce soit la fureur de la mer, ou bien des démons ou des hommes méchants. Le gouffre à la vague se tient, de mettre les cieux, terre et océan. Obéis à ma volonté, sois tranquille, tout obéit à ma volonté, sois